Salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de notre Mercedes 300 SL. Mais avant, je vais vous faire une petite... voilà, un petit peu de matériel que je viens d'acheter. Je viens de le recevoir. Donc, vous voyez déjà, j'ai acheté 2 flacons comme celui-ci. Voilà, du AK Super Chrome. Donc, on va venir le tester sur des cuillères. Donc avec une cuillère apprêtée, une cuillère peint en noir brillant et sur une cuillère vernie, d'accord. Et on va tester ça. Donc j'en ai pris 2, voilà, pour remplacer le chrome Molotov que j'ai quasiment pu. Ça va faire quasiment un peu plus de 2 ans que je l'ai et bah là il commence à se terminer. Et ça c'était un 30 ml. Et là, on est sur du 60, je crois. Je crois qu'on est sur du 60. Oui, c'est ça, 60 ml. Vous voyez, donc, on va tester ça. Donc, et l'autre petit outil que j'ai acheté, donc je range ça. Voilà, c'est un appareil à scriber. Donc, vous voyez, il n'est même pas encore sorti de son emballage. Parce qu'avant, j'utilisais ceci. Alors, je vais vous faire voir. Je ne cache rien. Voilà. Avant, j'utilisais ceci. Et, excusez, j'ai encore de la peinture sur les mains. Elles sont propres, elles sont lavées, mais alors ça croche. J'utilisais ceci pour venir scriber les lignes de structure quand elles n'étaient pas assez creuses. Notamment sur la malle de la Mercedes. Hein, je suis venu un petit peu rescriber. Et les copains sur Discord me disent ouais, tu devrais arrêter avec ça et puis utiliser vraiment un outil adapté pour. Je fais bon allez, on va en acheter un, c'est vrai que voilà. Et donc je l'ai commandé et ça y est, il est arrivé. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors il y a 2 couches là-dessus, d'accord. Voilà. Celui-là je vais le garder parce que le carreau il est bien propre. Et celui-ci aussi. Ça peut faire des petits carreaux. Ça, poubelle, voilà. Et donc, on va venir tester ça tout de suite, les amis. Avant de tester sur la carrosserie, bien entendu. Donc, on va essayer de faire une ligne ici. Et puis, on va voir comment ça se passe. Si tu arrives à choper, voilà. Peut-être une réglette déjà pour essayer d'avoir au moins un trait bien droit. Donc, ils m'ont dit, la première fois, tu n'appuies pas. Bon, déjà, sans appuyer, ça m'enlève. Maintenant, je regarde, on a bien un trait. Et on va essayer de se réaligner dessus. Voilà. Et puis, en appuyant un petit peu plus. Bon, là, c'est un trait droit, évidemment. Ah ouais, quand même. Hein. Quand même. Ça m'enlève quand même pas mal. Bon, voilà. Donc là, on peut voir, bien entendu, que la feuille, on voit bien qu'il y a un beau trait et très fin. C'est très très fin, les amis. C'est même plus fin que mon truc là. Donc bah maintenant, on va tester sur la carrosserie. Donc là, il va falloir les lunettes loupe. Donc les amis, que je vous explique. Donc déjà, je suis venu, avant qu'on vienne scriber, dégrapper toutes les pièces. Donc capot, les 2 portes, les 2 pièces qui sont là de chaque côté, et je suis venu coller ces 2 pièces là. Veuillez m'en excuser si je ne l'ai pas fait devant vous, mais c'était pour que j'aille un petit peu de travail dessus, et je vais vous faire voir après ce qui a été fait. Je suis venu, comme vous voyez, coller de par le dessous, hein, parce que quand on va venir à l'apprêter, bah, tout va être apprêté exactement pareil. On avait ligne de moulage qui passait ici, là, hein, hop, à s'arrêter comme ça, ici, droit. Elle reprenait ici, elle descendait là, et elle partait là, le long de la malle. Voilà, c'est-à-dire dans la rainure là-dedans.
Et ensuite, elle refaisait ça, tac, tac, elle montait là. Et j'en avais une qui descendait là et une qui descendait ici. Sur le devant, voilà, au niveau du phare, elle faisait le tour comme ceci, là, tac, tac, et elle descendait au droit ici. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Excusez-moi, c'est mon chien. Là, ici, tac, tac, et elle descendait là. Voilà. Donc ça, je suis venu les enlever. Hein. J'ai pas fait ça en vidéo. Vous m'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Je vous ai déjà fait voir plusieurs fois ça. Et donc là, ça y est, c'est fait, c'est poncé, c'est nickel. Donc, j'ai mes lunettes loupe et on va venir tester ça. Alors, je regarde, c'est franchement, c'est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Ah ouais. Et au moins, ils m'ont dit que tu éviteras quand même les sorties de route. Bon, pourquoi pas. On va bien voir. On n'est pas à l'abri d'une sortie de route. Vous voyez bien. Oh, ouais. Alors, j'appuie pas trop. Hein. J'y vais gentiment. C'est pas une course, comme on dit. Il suffit juste que ça soit bien fait. Ah mais ça m'enlève quand même pas mal. Hein. Waouh. Voilà. Et je trouve que quand même la rainure que je suis en train de créer est plus jolie qu'avec l'autre. Donc on peut lever hein, après la main. Vous voyez, regardez. Je vous mens pas. Et au moins ça va me faire un truc bien lisse dans le fond. Quoi. Voilà. Impeccable. Bon, il n'y a pas besoin de plus. Hein. C'est assez profond. Je l'avais déjà fait 2 fois avec mon petit appareil. Donc c'est nickel. Ah ouais, il n'y a même pas à appuyer. Ça enlève direct. J'appuie à peine et ça enlève. J'espère que vous voyez tous bien parce que là je suis concentré sur ma pièce. Voilà. Non, c'est impeccable. Ouais, là elle est bien creusée en plus. Je sais pas si vous allez le voir. Mais peut-être avec le bleu, non. Et voilà, ça fait une belle ligne. Et puis il n'y a rien qui dépasse, c'est nickel. Donc ça c'est bon. Donc, voilà les amis, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo. Donc là moi je suis prêt à apprêter la carrosserie. Donc, je vais mettre ça là-dessus. Voilà, je suis prêt à apprêter la carrosserie. Donc, je vais passer l'après. Je vais passer l'après sur des cuillères. Une, deux et trois. Voilà, donc une, je vais pas mettre d'après, je vais directement venir la vernir. Une, je vais l'apprêter. Voilà. Et l'autre, je vais directement la peindre en noir brillant. Et à la fin de la vidéo, on viendra faire un petit test, voir lequel sera plus joli, si on laisse directement sur du vernis, si on laisse directement sur du noir, ou si on peut directement sur de l'après. Voilà, donc je coupe et je vous dis à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, en attendant que tout sèche, je vais vous faire voir, j'ai fait un tout petit test. J'ai fait la différence entre celui-ci et celui-ci. Alors déjà, première chose que je constate, quand on sent cette odeur-là et qu'on sent cette odeur-là, c'est la même. C'est la même odeur. C'est même bizarre que ça soit exactement la même odeur. Deuxième petit test que j'ai fait déjà. Sans après, sans rien, voilà.
Il y en a un, c'est du chrome Molotov, et l'autre, c'est du super chrome de chez AK. Alors déjà, on se voit dedans, et c'est un truc de fou. Alors, là, voilà, vous reconnaissez tous le petit W qu'il y a là, Molotov, ou comme ça, comme vous voulez. Ça, c'est du chrome Molotov, ici. Voilà, vous voyez bien. Et celui-ci, c'est le super chrome. Et bien, vous me voyez très bien aussi, et peut-être voire même un peu plus que sur celui-là. C'est franchement, c'est assez bluffant. On voit très nettement la lumière au-dessus. C'est sincèrement, c'est nickel. Et à comparer les deux, le super chrome est plus chrome encore que le Molotov, que le liquide chrome. Donc là, on va bien laisser sécher et puis on va comparer après, évidemment, un test avec le masquage. Je sais que le chrome Molotov ne le supporte pas du tout dès l'instant qu'on va masquer et il faut longtemps de séchage. Donc vous aurez sûrement la suite de cette vidéo hein, dans une autre vidéo. Vous aurez sûrement la suite dans une autre vidéo. Notamment, j'ai peint aussi les autres cuillères. Alors, elles sont pas peintes en chrome, bien entendu. Donc, là, on a un noir brillant qui est un peu dégueulasse, mais il va falloir que je remette une couche. Ici, on a un vernis dessus. Vernis brillant. Et c'est marrant, sur la cuillère, ça fait bizarre. Et ici, on a un après. D'accord. Donc je testerai. Je mettrai du chrome sur les trois. Je vais sûrement repasser une couche de vernis sur celui-là, puis une couche de noir brillant sur celui-ci, pour que ça soit vraiment bien propre, nickel, mon test. Là, c'est sans après, sans vernis et sans peinture noire, hein, les deux là. Donc et déjà, le résultat, je trouve qu'il est déjà vraiment très beau. Donc, je pousse mes cuillères et je vous fais voir la suite. Voilà. Donc, les amis, je remercie fortement. Alors, pour ceux qui vont sur Discord savent de qui ça vient, évidemment. Moi, je ne vais pas vous dire de qui ça vient. J'ai demandé à mon ami qui m'imprime en résine les valises qui vont dans la voiture, dans la Mercedes 300 SL. Vous voyez, ce sont les valises qui ont la forme exacte de la plage arrière de la voiture. Donc là, elles sont arrivées, elles étaient grises, hein, si je me rappelle bien. Je ne sais même plus. Je les ai peintes quasiment aussitôt. Donc là, oui, ils étaient grises. Ouais, c'est ça, c'était gris. Donc elles sont en deux parties. On a la première ici, hein, vous voyez, c'est creux en dessous. Et on a la deuxième qu'on vient coller. Donc j'ai mis deux couches d'après. Ne connaissant pas la résine, j'ai voulu assurer le coup. Ça a été collé avec de la colle cyano, hein, donc c'est-à-dire celle-ci. Et j'ai mis trois couches de peinture comme ceci. Voilà. Donc celle-ci. Voilà. Alors c'est du XF60, d'accord, mélangé pour pouvoir l'éclaircir un petit peu avec du XF2, les amis. Donc, pour ceux qui voudraient le dosage, alors j'ai mis du XF60. J'en ai mis 2 ml. 2 ml, quand moi je vous parle en ml, hein, bon là vous allez voir une pipette un peu de crade, il faut vraiment que je les nettoie. 2 ml, c'est ça, hein, sur la pipette, c'est des pipettes en verre. Voilà, 2 ml. Et j'ai mis, je crois, c'est... non, XF60, c'est 3 ml et 2 ml de XF2. Et j'ai mis en ratio 50-50 pour le diluant. Hein, donc voilà, pour le diluant. Et passer à l'aérographe. Et voilà ce que ça nous donne, les petites valises. Donc évidemment, les bords vont être faits en un marron assez clair. Qui est,
je crois que c'est celui-là. Ouais, celui-là. Voilà, celui-ci. Voilà, c'est du XF52. Les bouts des petites les poignées, c'est pareil, ici et ici, vont être faits de la même couleur que celui-ci. Hein. Notamment aussi sur le côté là. Le petit rebord ici, pareil. Le petit rebord en dessous, pareil. Hein. Et les fermetures ici, ici, ici et ici vont être faits en chrome. Voilà, comme j'ai sur la photo, que je ne peux pas vous imprimer parce que je n'ai pas de... je n'ai plus d'encre. Mais par contre, je peux vous mettre la photo en fin de vidéo et vous verrez les valises avec la sangle qu'il va falloir qu'on vienne créer aussi, qui vient tenir les valises. Donc, pour ça, dans la voiture, il a fallu que je recherche des photos pour m'apercevoir qu'il fallait que je rajoute une petite barre ici tout du long. Voilà, elle a été rajoutée parce que tout simplement, c'est que les sangles sont maintenues sur ça et là et viennent se rattacher sur ça et ça. Voilà, et ce qui fait que les valises tiennent dedans. Et puis quand on vient pour mettre les valises dedans, et voilà les amis ce que ça nous donne. Et c'est nickel, c'est impeccable. Et je suis très content. Voilà, les valises pour la voiture vont être faites aussi. Alors je fais ça dans mon coin, tranquillement. Hein, je fais les préparations de la voiture, c'est pareil dans mon coin les amis. Et je vous explique à chaque fois au fur et à mesure au moment du montage. Voilà les amis, je coupe, je reviens juste après. Allez, de retour les amis, donc je suis venu peindre toutes les cuillères. Dont une au chrome molotov. Donc déjà ce qu'on peut constater directement, ils ont le même temps de séchage. Toutes les cuillères. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a, vous voyez, les empreintes qui apparaissent dès qu'on appuie sur le chrome molotov. L'autre test qu'on va faire sur le chrome molotov, ça va être, voilà, si on avait besoin de venir masquer. Donc sur le chrome molotov, on va y mettre une bande cache, hein, d'accord, et on va venir l'enlever. Voilà ce que ça nous fait. Vous voyez, on a une marque aussitôt. Donc, et donc on a un transfert qui se fait sur la bande cache. Donc ça, je mets ça à côté avec le chrome molotov. Ensuite, j'ai peint différentes cuillères. Donc celle-ci, c'est juste de l'après. Attendez que je revérifie parce que... Non, voilà. Celle-ci, c'est donc du AK, celui-ci, sans après, sans peinture, sans rien. C'est directement sur le plastique. Celle-ci, c'est avec un après, voilà, que je ne me trompe pas. Celle-ci, c'est avec un vernis. J'ai verni avant la cuillère et je suis venu passer mon chrome dessus. Toujours mouillé, hein, bien mouillé, quand on pulvérise avec le AK ou de toute façon le chrome molotov. Celle-ci, je suis venu passer 2 couches de noir avant pour que ça soit bien brillant. Et je suis venu passer mon chrome. Donc, sur celle-ci, qui n'a rien du tout, on va essayer l'arrachement. Déjà, pas d'empreinte. Ça, c'est déjà un bon point. On va essayer, pareil, la bande cache. Voilà, alors je la mets là. On va mettre la bande cache avec après. Voilà, on va mettre la bande cache avec vernis. Voilà. Et on va mettre une bande cache avec les 2 couches de noir. Alors, il n'y a pas vraiment de différence, les amis, entre tous les chromes. Sincèrement, ils se valent tous. Hein. Donc ça, c'est génial. On enlève le cache sur la cuillère, sans après, rien du tout, pas de peinture. Alors, on a une petite marque. Alors, est-ce qu'on a un transfert? Oui, on a un transfert. Donc déjà, on ne peut pas masquer sur ce chrome là, d'accord?
Non, on peut pas. Ensuite, bah là c'est avec un après. Toujours pareil, logique, c'est la dernière surface. Et à mon avis, celle-ci avec vernis, c'est pareil, voilà. Vous voyez. Et celle qui est peinte, c'est exactement pareil. Donc on ne peut pas masquer après sur le chrome. Il faut vraiment le faire en dernier. Et par contre, vous voyez, il n'y a pas de marque de doigt. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire qu'on peut prendre nos pièces et puis après venir les coller. Donc le masquage, c'est à oublier sur le chrome. Alors, j'ai testé aussi autre chose. C'est si on pouvait l'appliquer au pinceau. Parce que ça peut être intéressant. Si on a une pièce ou n'importe quoi et puis qu'on voudrait faire un petit raccord ou n'importe quoi. Et on peut l'appliquer au pinceau, les amis. Donc là, je vais en mettre quelques gouttes là. Parce que j'ai fait des pièces sur la Mercedes. Et je les ai fait au pinceau et puis ça avait très bien fonctionné. Donc je vais vous prendre un pinceau, voilà, comme ça, tac tac. Et par exemple, si on voudrait peindre ici, hein, donc voilà, tout simplement, et bien on peut au pinceau comme le chrome Molotov. L'avantage, c'est que ça sèche quand même assez vite et qu'on peut le manipuler après. Voilà. Impeccable. C'est nickel. Donc on peut l'appliquer au pinceau. Donc voilà les amis, pour le petit test. Donc sur les 5 cuillères, et même sur le chrome Molotov, de toute façon ça je le savais déjà qu'on ne pouvait pas masquer une fois qu'on avait passé le chrome. Et donc ne peut pas masquer non plus une fois qu'on a passé le chrome de chez AK, le super chrome. Mais c'est un très bon produit parce que par contre il n'y a pas d'empreinte après. Et ça c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait le vernir? Ça je sais pas. Autant faire le test tout de suite. Alors, un vernis. Il est où mon vernis? Non, c'est pas celui-là. Voilà. TS13, clear. Je vais prendre n'importe laquelle, voilà. Et je vernis. Et tout de suite les amis, je peux vous dire que non, on ne peut pas le vernir. Parce que voilà, il change complètement son aspect. Et donc là, ce n'est pas bon. Donc je vais le laisser sécher. On verra si il reprend sa place après. Et s'il redevient chrome. Mais là, c'est... Non, on ne peut pas. Alors ça nous fait une belle couleur alu. Mais on ne peut pas. Donc vernis, impossible. Est-ce que j'ai bien nettoyé mon aéro? Oui. On va tester avec du, si je le retrouve, du glossy. Voilà, il est là. Glossy, qui est fait pour les peintures AK Extreme Metal. Donc j'en mets un petit peu dans mon aérographe. Voilà. Je teste sur celle-ci. Et puis on regarde ça. Alors. Sincèrement, non, on peut pas. Non plus. Donc on peut pas vernir du chrome. Voilà. Enfin, le chrome, on peut pas le vernir. Donc autant qu'il reste comme ça. Hein. Donc voilà pour le petit test les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo que je démarre en disant on va continuer le montage de notre Mercedes. Mais en fait je vais m'en servir comme vidéo tuto hein, les amis. Donc dans l'énoncé je mettrai tuto. Voilà les amis. Donc les amis, si mon test sur le Super Chrome AK vous a plu, n'hésitez pas
de me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires, de poser vos questions, hein, si j'aurais oublié quelques petits détails. Voilà, donc on peut aussi, si on a des petites retouches à faire d'application avec un cure-dent, hein, tout simplement, on vient le tremper. Voilà, et puis bah, quand on reprend une grappe, hein, par exemple, je voudrais faire un petit picot là, voilà, on peut faire le petit picot ici, voilà, avec un cure-dent, et donc là il n'y a pas de problème. Donc je pense que j'ai dû faire tous les tests là. J'en ai pas oublié. Donc voilà les amis. Les amis, si ma vidéo vous a plu, hein, je le redis, laissez-moi des pouces en l'air, de me poser des questions, et puis de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, et de vous abonner les amis, si c'est pas encore déjà fait. Salut les amis!